Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le remercions abondamment, implorant son secours, recherchant son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah met sur la droiture, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le mettre sur la bonne voie. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés et qu'il déverse ses salutations incessantes sur lui, ainsi que sur sa famille honorée, ses compagnons bien guidés et sur tous ses suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, ô chers frères croyants, lorsque le Très-Haut a prescrit les obligations et a légiféré les jugements, il a classé les actes par section. Et parmi celles-ci se trouvent notamment les actes du cœur. Puis il a fait que ces actes du cœur prennent souvent le pas sur les actes des membres. Il dit le Très-Haut: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Sourate 18, verset 110. Allah a montré que l'homme n'aura aucun bénéfice le jour de la résurrection, à moins qu'il ne vienne à Allah avec un cœur saint. Le Très-Haut dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, c'est-à-dire un cœur dépourvu du polythéisme, de l'hypocrisie et des actes destructeurs de l'œuvre. Serviteur d'Allah, l'élévation en degrés, la multiplication des bonnes actions et l'expiation des mauvaises actions se réalisent en réformant les actions du cœur. Le prophète Mohammed, à lui le salut et la paix, nous a montré la vertu des dévotions à Allah et la sincérité de l'intention de se rapprocher de lui le Très-Haut. Il nous a clairement montré cela dans le récit où il dit: cette catégorie de personnes sera sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Puis il rappela que ces catégories de personnes n'ont été élevées et favorisées que par l'accomplissement des actions de leur cœur. Ainsi, il mentionna parmi eux un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Il est clair que c'est son cœur qui en est attaché. Ainsi, lorsque l'amour de la prière et sa vénération sont entrés dans son cœur, alors il méritait d'être sous l'ombre du trône le jour de la résurrection. Il mentionna ensuite parmi ces catégories de personnes deux hommes qui se sont aimés en Allah. Ils se sont réunis et se sont séparés en lui. Alors, l'amour est aussi un acte parmi les actes du cœur. Puis il mentionna un homme qui fit une aumône si discrète que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné l'autre main. Ce geste est aussi un acte parmi les actes du cœur, à savoir la dévotion à Allah. Et enfin, il finit le récit en mentionnant un homme qui aura pensé à Allah dans la solitude et dont les yeux auront versé des larmes. En effet, il a fait un acte du cœur, qui est la crainte d'Allah et sa glorification, ce qui a conduit à la douceur de son cœur et à sa crainte. Alors ses yeux ont versé des larmes à cause de cela. Chers croyants, lorsque vous analysez la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la situation de ses honorables compagnons, vous constaterez qu'il valorisait les actes du cœur, en particulier les actes liés à la sincérité dans l'adoration. Quelle calamité est plus grande que lorsqu'un serviteur rencontre son Seigneur, alors qu'il entend par ses prières et son jeûne, ou par ses actes d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou encore par tout ce qu'il a dépensé dans le bien, d'obtenir que l'appréciation des gens, ou de se voir honoré pour ce qu'il a fait. Allah le Très-Haut dit dans son livre: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 8. Chers frères musulmans,
Si l'on essaye de parcourir les biographies des pieux prédécesseurs, on réalisera qu'ils étaient sincères dans leurs actes d'adoration, que ce soit dans leurs dépenses, leur récitation du noble Al-Qur'an, leur combat dans le sentier d'Allah, leurs prières ou dans les autres actes d'adoration. Quitte à nous donc de suivre leurs pas, et il convient à l'homme de réformer son âme, et plus précisément dans la dévotion à Allah, et qu'il fasse ses propres comptes avant toute chose. Dans tout ce qu'il entreprend, il doit se demander s'il le fait pour Allah ou bien pour autre qu'Allah. Et si tu veux qu'Allah te répare ton cœur, alors œuvre pour lui seul et fais l'effort de cacher tes actes d'adoration, car cela aide énormément à la réforme du cœur. Et il n'est pas permis à l'homme, il n'est pas du tout permis à l'homme de se filmer durant ses actes d'adoration, de se prendre en photo en train d'invoquer Allah, car l'invocation est une adoration. Tout comme il n'est pas permis de se filmer en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Ce sont des gestes qui mènent à l'ostentation et à la destruction des œuvres. L'érudit Salih Al-Fawzan, qu'Allah lui préserve, dit: ceci fait partie de l'ostentation. Ceci fait partie de l'ostentation et ce n'est pas permis. Prières et salutations d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les louanges appartiennent à Allah.